Puissance d'un ascenseur. Une cabine d'ascenseur a une masse M égale 117 kg et transporte 3 passagers ayant chacun une masse M' égale 80 kg. Un moteur soulève le système à une vitesse constante, V égale 3 mètres par seconde. 1. Calculer la tension du câble T qui tire la cabine d'ascenseur vers le haut, sachant que la force de frottement constante est F égale 4073 Newton. 2. Quelle puissance minimale le moteur doit-il fournir pour soulever le système? 3. Calculer le moment M de couple moteur, sachant que la vitesse angulaire du moteur est ω égale 1500 tours par minute. 4. Calculer le temps mis par l'ascenseur pour monter 4 étages. La hauteur d'un étage est de 3,25 mètres. On donne l'intensité du champ de la pesanteur 9,8 Newton par kg. 1. Calculer la tension du câble T qui tire la cabine d'ascenseur vers le haut, sachant que la force de frottement constante est F égale 4073 Newton. 1. La tension du câble. Le schéma d'un ascenseur. Le système étudié, la cabine plus les 3 passagers. Au cours du mouvement du système vers le haut, il est soumis à son poids P, à la force de frottement F et à la tension du câble T. Puisque le mouvement se fait à vitesse constante, d'après le principe d'inertie, la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. On applique donc le principe d'inertie. On a la vitesse est constante, mouvement rectiligne uniforme, donc la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. On a le poids P du système plus la force de frottement F plus la tension du câble T. La somme égale 0. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OZ orienté vers le haut dans le sens de mouvement. On écrit donc la coordonnée BZ plus la coordonnée FZ plus la coordonnée TZ est égale à 0. On a ici le poids P et K en des sens opposés, donc la coordonnée PZ est négative. La même chose, la force de frottement F et le vecteur unitaire K ont des sens opposés, donc la coordonnée FZ est négative. La tension du câble T et K en même sens, donc la coordonnée TZ est positive. Donc on écrit donc la coordonnée PZ est négative, donc c'est moins grand M fois G. Grand M, c'est la masse du système formée de la cabine et de 3 passagers. Moins la coordonnée FZ négative moins F avec F, la force de frottement positive. TZ positive, T est égal à 0. Donc la tension T du câble est égale M fois G plus F. La masse M du système, c'est la masse de la cabine plus la masse de 3 passagers, 3 fois M', égale. La masse de la cabine, 1017 kg, plus 3 fois la masse des passagers, 80 kg. On trouve 1257 kg. Et par suite, la tension du câble T est égale 1257 fois G 9,8 plus la force de frottement 4073 Newton. T égale. On trouve 1,64 fois 10 aux 4 Newton. De quelle puissance minimale le moteur doit-il fournir pour soulever le système? De la puissance minimale du moteur.
On utilise la relation. La puissance minimale P est égale du moteur. La tension du câble T exercée par le moteur fois la vitesse V du système. Le vecteur vitesse V a pour sens toujours le sens de mouvement. V. On voit que la tension T et le vecteur vitesse V ont le même sens. L'angle entre eux, c'est 0. Donc, ce produit scalaire est égal. La tension T fois la vitesse V fois cosinus 0, qui est égal à 1. Donc, la puissance minimale du moteur, c'est T fois V. Application numérique. T 1,64 fois 10 aux 4 newtons. La vitesse V, 3 mètres par seconde, égale. On trouve 4,92 fois 10 aux 4 watts. 3. Calculer le moment n de couple moteur, sachant que la vitesse angulaire du moteur oméga égale 1500 tours par minute. 3. Le moment de couple moteur. On utilise la relation. La puissance minimale fournie par le moteur est égale le moment de couple moteur fois la vitesse angulaire oméga. Donc, le moment m de couple moteur est égal la puissance minimale fournie par le moteur sur la vitesse angulaire oméga. La vitesse angulaire oméga est égale 1500 tours par minute. Il faut faire la conversion en radians par seconde. Oméga est égal 1500. Un tour, c'est 2 pi radians sur minute qui est 60 secondes égale. On trouve 157 radians par seconde. Application numérique. Le moment de couple moteur est égal la puissance 4,92 fois 10 aux 4 watts divisé par la vitesse angulaire oméga égale 157 radians par seconde égale. On trouve 313 newtons fois mètre. 4. Calculer le temps mis par l'ascenseur pour monter 4 étages. La hauteur d'un étage est de 3,25 mètres. 4. Le temps mis par l'ascenseur. On utilise la relation. La vitesse V de l'ascenseur est égale à la distance parcourue sur la durée delta t. La distance, c'est la hauteur h sur delta t. Donc, la durée delta t est égale à la hauteur h parcourue par l'ascenseur. La hauteur h parcourue par l'ascenseur sur la vitesse v de l'ascenseur. On a 4 étages. Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est ça la hauteur h. Donc, la hauteur h est égale à 4 fois 3,25.
ce qui donne 13 mètres. Et par suite, le temps T mis par l'ascenseur, 13 divisé par 3 mètres par seconde, est égal. On trouve 4,33 secondes.